Aujourd'hui, on va voir comment faire une vraie campagne de retargeting. Je vois tout le monde en faire des campagnes de retargeting et c'est super bien. Mais je vais vous montrer quelques paramètres à ajouter pour que vos campagnes de retargeting soient d'autant plus puissantes et que vous puissiez optimiser le budget que vous allouez au retargeting. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, vous allez vous rendre dans Audience. Une fois que vous êtes ici dans Audience, vous allez créer une audience personnalisée. Donc ici, vous pouvez voir que avec Meta, vous avez deux types de sources. Vous avez Your Source et Source Meta. Et c'est là où on va appliquer les nuances. Donc là, en fait, par exemple, il y a une source qui est intéressante d'ajouter, c'est le compte Instagram. Donc là, vous allez sélectionner votre compte Instagram. Et en fait, vous pouvez dire à Facebook, toutes les personnes ayant interagi avec mon compte Instagram, donc je vous conseille d'utiliser celle-ci, je souhaite les mettre dans ma campagne de retargeting parce que c'est des personnes qui sont intéressées, qui peuvent avoir des actions de nouvel achat et avoir des réactions sur votre post, etc. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est créer cette audience et l'appeler IG 365, donc vous le laissez ici. Et en gros, vous avez votre audience, donc toutes les personnes ayant interagi avec votre page dans les 365 derniers jours seront dans cette audience. Vous créez l'audience. Et voilà, vous avez votre audience 365 IG. On va créer pareil pour Facebook, donc vous recréez une audience personnalisée. Vous faites page Facebook, suivant. Ici, voilà, quiconque ayant interagi avec la page, vous laissez ça. Et là, vous marquez FB 365. Hop, créer une audience. Ensuite, on va créer à nouveau et encore une audience personnalisée. Et là, c'est ultra intéressant. Vous pouvez même l'utiliser de manière individuelle si vous avez un gros budget. Vous allez dans Source Meta Vidéo, suivant. Et là, vous allez choisir les personnes qui ont regardé votre vidéo en entière ou pendant au moins 15 secondes, un through place, on appelle ça. Métrique aussi utilisée dans le hold rate. Voilà. Donc ici, vous marquez through place. Je marque ça en principe. Donc pour dire que voilà, c'est les personnes ayant vu les vidéos 15 secondes. Et là, ici, vous devez sélectionner les vidéos. Donc vous choisissez vos réels, etc. Donc voilà, on va sélectionner une vidéo pour l'exemple. Hop, sélectionner, confirmer. Vous pouvez aussi choisir des vidéos sur Insta, évidemment. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Ensuite, vous faites créer l'audience. Voilà. Et ensuite, vous avez naturellement l'audience 180 jours visiteurs. Donc là, en l'occurrence, sur ce compte, je ne l'ai pas activé. Mon site est sur un autre compte. Mais en gros, là, vous créez l'audience 180 jours, excusez-moi, visiteurs. Donc une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir créer directement votre campagne de retargeting efficace. Donc, vous allez dans campagne. On va la créer. Donc on va faire un objectif de vente. Retargeting. Voilà, comme d'hab, vous laissez ça comme ça. Vous choisissez votre budget. Et en fait, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est dans l'adset. Donc là, voilà, marquer retargeting. Et c'est ici dans la partie audience. Vous limitez Advantage Plus, voilà, vous faites ça, changez la configuration. Et ici, en fait, vous allez ajouter vos audiences personnalisées. Donc, vous allez ici sur le petit stylet. Et voilà, vous avez vos audiences qui ont été apparues. Donc, vous mettez Through Play. Donc, toutes les personnes ayant vu les vidéos que vous avez sélectionnées plus de 15 secondes. Facebook, Instagram. Et hop, vous rajoutez votre audience visiteur, 180 jours. Et là, vous avez une campagne de retargeting beaucoup plus nourrie. Facebook a plus de data pour justement aller voir ses prospects. Et franchement, pour tous les tests que j'ai fait avec mes clients, il y a des résultats super, super intéressants. Le ROS monte à chaque fois que je fais ce paramétrage. Donc, je vous invite à tester de votre côté, de me faire votre petit retour. Ça prend pas beaucoup de temps, ça mange pas de pain. Et surtout, voilà, essayez de prendre les données que vous donne Facebook, comme je vous ai montré là. Vos sources Facebook. Il y a plein de choses à tester et c'est super intéressant. Et en plus de ça, il y a beaucoup moins d'RGPD vu que c'est directement des données récupérées dans l'app et ça fait moins RGPD vis-à-vis de si on va sur votre site et qu'ils ont un ad blocker, un tracker blocker. Là, ça n'a rien à voir, ça sera directement sur Facebook, donc Facebook ont les informations. Voilà. Et écoutez, si ce type de vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire et je vous souhaite une bonne journée.